Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec mes produits terminés du mois de juillet qui sont comme d'habitude dans ma petite boîte. Avec mes vacances, je pensais pouvoir vous faire cette vidéo un peu plus tôt que d'habitude, mais finalement non, je suis encore une fois en retard. On est presque à la fin du mois d'août, mais bon, c'est pas grave. Mon souci d'ordinateur et de disque dur a fait que j'ai pas eu le temps du coup de la faire plus tôt. J'avais quasiment terminé de monter le lookbook de l'été et donc du coup j'ai tout perdu puisque mon disque dur a lâché. Donc au départ je ne voulais pas du coup refaire de vidéo lookbook, donc je m'étais dit tant pis, il n'y en aura pas cet été. Et puis finalement j'ai quand même tout refilmé. Après cette vidéo produit terminé, normalement vous aurez le lookbook de l'été qui arrivera très vite. Donc mes produits terminés du mois de juillet, il y en a 9 ce mois-ci et on commence avec les soins pour le corps. Comme d'habitude, j'ai terminé, enfin utilisé plutôt une petite capsule de douche de chez Sephora, senteur fraise. Ça faisait un petit temps que ça traînait chez moi ça et je crois que cette senteur là n'existe plus chez Sephora. Ils ont rechangé de toute façon toute leur gamme de produits pour le corps. L'odeur de fraise était quand même très chimique. Ça sent limite comme un paquet de fraises tagada, donc c'est sympa mais à petite dose, hein. Si on l'utilise vraiment très souvent, je pense que ça peut vite être écœurant, en tout cas pour moi. Donc bon voilà, avec la petite capsule de douche j'ai pu faire 4 ou 5 utilisations et voilà, c'était sympa mais à petite dose. Ensuite j'ai fini un déodorant compressé de la marque Mon Savon, c'était la version douceur lait et coton. Donc ça c'est un petit déodorant que j'avais mis dans mon sac à main et que j'utilisais en cours de journée si j'avais besoin de me rafraîchir au niveau des aisselles. Parce que moi sinon au quotidien j'utilise pas de déodorant. Ça fait 8 ans que je mets uniquement de la pierre d'Alain sous mes aisselles le matin et le déodorant c'est vraiment en cas de canicule quand il fait vraiment très chaud et que j'ai besoin d'un petit coup de frais dans la journée. Donc pour ça ce déodorant était bien, ça donnait un petit coup de frais sympa, l'odeur était douce et agréable, ça prenait pas trop au nez parce que des fois il y a certains déodorants ils sont vraiment très forts, ça me fait limite tousser moi, mais celui-là ça allait donc je pourrais éventuellement le racheter, mais bon j'en ai acheté un autre là et moi ça me dure du coup très longtemps vu que j'utilise ce genre de déo que l'été quand il fait très chaud. Celui-là il m'a duré 3 ans. Deuxième déodorant que j'ai fini, pour une fille qui utilise la pierre d'Alain, 2 déodorants terminés le même mois, c'est un exploit on va dire. Donc celui-ci c'est un déodorant en stick de la marque Schmitt que j'avais eu dans une Birchbox. Et donc moi j'avais la senteur lavande et sauge, ça sent super bon la lavande, moi c'est une odeur que j'aime beaucoup donc j'ai bien aimé. J'étais contente de pouvoir tester un déodorant Schmitt parce que c'est une marque dont on entend pas mal parler et qui propose du coup des déodorants avec des bonnes compositions. Donc j'étais curieuse de tester et au final je ne sais pas trop quoi penser de ce produit. Je l'avais reçu fin 2016 ce déodorant et les premières utilisations ça n'a pas été très concluant. J'en mettais le matin avant d'aller au boulot et en cours de journée au boulot je me sentais vite sale entre guillemets au niveau des aisselles. Je trouvais que je transpirais plus qu'avec la pierre d'Alain. Mes vêtements sentaient la transpiration aussi, chose qui ne m'arrive presque plus avec la pierre d'Alain. Donc du coup c'est un déodorant que j'ai mis de côté et que j'utilisais quand j'y pensais de temps en temps le week-end, juste pour aller faire des courses ou quoi, mais pas pour aller au boulot en tout cas. Donc voilà, j'ai dû peut-être l'essayer 3 ou 4 fois au boulot et puis après j'ai arrêté. J'aurais peut-être dû retenter encore parce que j'aurais peut-être dû essayer de pousser le test sur un plus long terme, mais franchement j'avais vraiment du mal. Donc voilà, tant pis, je pense pas que je rachèterai ce produit, peut-être retester une autre version, les versions en pot, parce que là du coup c'était la version stick, alors en pot est-ce que ça serait peut-être mieux, j'en sais rien. Après autre bémol avec ce stick c'est que la matière est quand même assez sèche et assez granuleuse. Donc en fait quand vous passez le stick sous votre aisselle, vous vous retrouvez quand même avec des miettes de produits qui collent à la peau. Donc il faut quand même après masser avec les mains pour chauffer la matière et faire qu'elle soit absorbée par les aisselles. Sinon vous avez des miettes de déodorant sous les aisselles, c'est pas top. Donc voilà pour ce produit que j'avais hâte d'essayer mais qui finalement ne m'a pas plus convaincue que ça. Donc je pense pas que je le rachèterai. On passe aux produits pour les cheveux. J'ai fini le soin démêlant concentré de nutrition dans la gamme Nutri Extrême Richesse de la marque De Sange. C'est le deuxième flacon de cet après-shampoing que je termine, donc je vous en avais déjà parlé. Et mon avis à son sujet n'a pas changé, c'est un après-shampoing que j'ai pas apprécié. Déjà j'aime pas son odeur, je trouve qu'il pue le vieux parfum de mamie qui cocotte à 3 km. Ah, franchement ça sent pas bon du tout, j'aime pas. Bon après l'odeur restait pas trop dans les cheveux donc ça va, mais au moment de l'application franchement c'était pas agréable, j'aime vraiment pas cette odeur. Et bon après si avec ça je
peux encore m'y faire, mais je n'ai même pas trouvé qui faisait de beaux cheveux. Ils disent que c'est pour cheveux rêches très desséchés et ternes, que ça nourrit intensément, redonne galbe, douceur et éclat. Pas du tout. Moi ça m'aidait juste à démêler mes cheveux sous la douche après le shampoing et c'est tout. Franchement j'ai pas trouvé qu'il donnait plus d'éclat à mes cheveux. J'ai même trouvé que mes longueurs étaient plus sèches que d'habitude avec cet après shampoing. Le lendemain du shampoing en général je trouvais que mes cheveux étaient secs au niveau des pointes. Ça avait un peu un aspect paille, ils n'étaient pas agréables au toucher. Donc non franchement cet après shampoing je n'ai pas du tout aimé, j'ai pas compris. Donc voilà, je rachèterai pas. Autre produit cheveux fini que j'avais reçu dans une Birchbox de la marque Beaver Professional, le One Plus Daily Moisture Conditioning Spray. Un petit produit multifonction sous forme de spray qui faisait 50 ml. Donc je suis retournée voir sur internet un petit peu les promesses de ce produit parce que sur le packaging il n'y avait pas grand chose d'écrit. Donc on nous dit que c'est un produit qui est censé démêler, hydrater, faire briller les cheveux sans alourdir. Ah, ben je viens de découvrir un truc en direct. Je n'avais pas vu le petit conseil d'utilisation: secouer, vaporiser sur cheveux humides et démêler. Donc oui, moi je vaporisais bien ça sur cheveux humides après avoir lavé mes cheveux, sauf que je ne secouais pas le produit avant. Bon ben voilà, du coup c'est peut-être de ma faute si j'ai pas apprécié comme il fallait peut-être ce produit, parce que franchement à part lui peut-être aider un petit peu plus à démêler facilement les cheveux, j'ai pas trouvé qu'il hydratait, qu'il faisait briller mes cheveux ou quoi. Bon, sans alourdir ça oui, ça allait, ça n'alourdissait pas les longueurs. Mais ouais, au niveau de promesses d'hydratation, nutrition, faire briller tout ça, j'ai pas vu plus d'effet que ça. Mais peut-être qu'effectivement si j'avais secoué le produit ça aurait peut-être changé quelque chose. Ça se trouve il y avait deux phases dans le produit. Bon bah voilà, si jamais vous avez ce produit dans vos placards, ne faites pas comme moi, pensez à secouer le produit avant. Voilà, donc bon bah j'ai quand même terminé ce produit. Bon bah ça m'aidait un petit peu à démêler encore plus facilement mes cheveux après la douche, ça n'alourdissait pas, bon voilà. Mais rien d'exceptionnel j'ai trouvé, et je crois que c'est un produit qui coûte une vingtaine d'euros, donc je le rachèterai pas. On passe aux soins du visage. J'ai terminé l'eau micellaire visage et yeux tout type de peau de la marque Marilou Bio. J'ai utilisé cette eau micellaire pour nettoyer le soir mon visage, enfin pour enlever le plus gros du maquillage du teint, et puis ensuite je le nettoie sous la douche. Mais pour enlever le plus gros j'utilisais cette eau micellaire en premier. Bon bah ça faisait le boulot, mais après rien de transcendant. L'odeur était vraiment pas tip top. Je sais pas ce que ça sent, mais c'est pas désagréable, mais bon c'est pas très agréable non plus on va dire. Bon après la composition est bien, ça c'est l'avantage des produits Marilou Bio. Mais bon voilà, ça faisait le boulot, mais j'en garderai pas un souvenir mémorable. On va dire que c'est un bon produit basique avec une bonne composition, mais il n'y a rien de très sensoriel là-dedans. Donc je suis contente de l'avoir essayé. Je l'avais acheté sur une vente showroom privée, mais je pense pas que je me retournerai vers cette eau micellaire plus tard. Autre démaquillant terminé, et cette fois c'est pour les yeux que j'ai utilisé ce produit. C'est le 2 en 1 démaquillant et tonique dans la gamme Pure Calmie de la marque Yves Rocher. On nous dit que c'est pour le visage et les yeux, mais moi j'ai pas utilisé pour le visage. J'ai peut-être dû tester une fois je crois, mais comme c'est un produit qui ressemble un peu à un lait démaquillant, les textures lait sur le visage, c'est pas ce que je préfère. Par contre sur les yeux ça a été une bonne surprise. Ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé de lait démaquillant, et franchement bah, j'ai bien aimé. C'est un produit que j'avais eu en cadeau, je ne l'ai pas acheté, et je pense que de moi-même je ne l'aurais pas acheté d'ailleurs, parce que ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas utilisé des laits démaquillants. Mais franchement bah, moi j'ai trouvé qu'il faisait presque aussi bien que les démaquillants biphasés que j'utilise habituellement. Le maquillage de mes yeux se retirait assez facilement, que ça soit des fards poudre, crème ou même les mascaras. J'avais pas trop de soucis, je galérais pas trop pour tout retirer le soir. C'est un lait qui est vraiment très doux, c'était vraiment très agréable à appliquer sur les yeux, l'odeur est très douce aussi. Et ça ne laisse pas de voile flou devant les yeux, pour peu qu'on dose bien. Je crois que les premières utilisations quand même, j'en mettais un petit peu trop, et bon du coup ça rentrait un peu dans les yeux, c'était pas trop agréable. Mais si on dose bien et qu'on n'en met pas trop, franchement ça passe nickel. Donc bah je pariais pas grand chose sur ce produit avant de le tester, mais finalement c'est une bonne surprise, j'ai bien aimé, et je pourrais peut-être le racheter plus tard si l'occasion se présente. Ensuite, une fois que je suis démaquillée, je file sous la douche et je nettoie mon visage avec un nettoyant et avec une
éponge Konjac. Encore une fois, je vous en parle très souvent, puisque ça c'est un accessoire dont je ne peux pas me passer. Je change à peu près tous les 4-5 mois à peu près, donc vous les voyez souvent. Donc celle-ci c'était une éponge Konjac de la marque Lady Green, c'est la version aloe vera je crois, ou aloe tout court. Donc la petite éponge en forme de goutte d'eau verte. J'ai quasiment testé toutes les éponges Konjac de Lady Green, il me reste juste la rose en forme de cœur. Je crois que celle-ci je ne l'ai pas essayée, mais sinon toutes les autres y sont passées. Bon après je vois pas de différence notable entre les différentes versions, juste la couleur et la forme qui changent. Pour aider à bien nettoyer le visage le soir, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Je peux plus me passer cet accessoire depuis pas mal d'années maintenant, donc je rachèterai à coup sûr. Là, celle-ci, je l'ai remplacée par une éponge Konjac que j'ai trouvée chez Jiffy, de la marque Messeguet, qui coûte beaucoup moins cher, 2,95 contre 7,90 je crois. Celle-ci, c'est vrai qu'elles sont un petit peu plus chères, mais je trouve qu'elles sont quand même mieux au niveau de la texture. Et celle de chez Jiffy, je sens qu'elle n'a pas la même texture. J'ai l'impression qu'elle nettoie moins bien même que celle-ci sous la douche, donc ouais, je me redirigerai vers les éponges Lady Green, ça c'est sûr. Et enfin le dernier produit dont on va parler aujourd'hui, c'est un masque de chez Sephora, masque à l'argile bleue qui se présente dans une petite dose comme ça, façon gourde de compote ou de yaourt. C'est plutôt original et ma foi très pratique si vous vous déplacez souvent et tout, pour emmener en vacances, franchement ça prend pas de place, c'est top. Et ça je l'avais eu en cadeau, c'était le cadeau d'anniversaire pour les cartes black l'année dernière, en 2018, et je l'avais pas encore testé. Et quelle erreur j'ai fait franchement, parce que ce produit il est top. Donc la version argile bleue, on nous dit que c'est détoxifiant, oxygénant, et c'est aussi exfoliant, il y a des petites particules un petit peu qui exfolient la peau. Donc vous appliquez une couche de masque sur le visage, vous laissez poser 15 minutes. C'est un masque qui sèche pas, donc il tiraille pas la peau. Il est un petit peu difficile à retirer quand même, il accroche quand même un peu la peau, mais il ne sèche pas, il fait pas tirailler. Et une fois que le masque est rincé, on a vraiment cette sensation de peau propre et nette, ça fait vraiment du bien. L'odeur aussi j'ai bien aimé, ça sent les masques à l'argile, mais une version un peu plus douce je trouve. Franchement j'ai bien aimé, j'ai aussi beaucoup aimé la texture du masque, c'est une texture un petit peu fouettée, mousseuse, et quand vous l'étalez sur le visage franchement c'est trop agréable. Il y a un petit effet frais aussi. Et ce qui est très sympa avec ce produit, c'est que c'est assez économique. Sur le packaging on nous dit que c'est pour 4 utilisations. Moi j'en ai fait 15 des utilisations avec cette dose. Les personnes qui font 4 utilisations avec ça, franchement je sais pas ce que vous mettez comme couche sur votre visage, mais ça doit faire 10 cm d'épaisseur. Je sais pas, enfin moi je mets une fine couche quand je mets mon masque, j'étale une fine couche, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Et du coup moi ça m'a fait 15 utilisations, donc pour une petite dose de combien, de 35 ml qui coûte, je sais plus, c'est peut-être 5,90, 6 €, quelque chose comme ça. Bah franchement niveau rapport qualité, quantité, prix, c'est vraiment top. Donc c'est une bien jolie découverte pour moi et du coup j'ai bien envie d'essayer les autres versions qui existent. Je viens de regarder sur le site de Sephora pour pas vous dire de bêtises, donc ça coûte bien 5,99 € ces petits masques là, et il existe 8 versions différentes. Bon après j'ai plein de masques en stock à tester, donc ça serait pas raisonnable d'en racheter tout de suite, mais ouais plus tard j'ai bien envie d'essayer d'autres versions. Là je vois l'argile grise équilibrant et matifiant qui peut être sympa, l'argile rose unifiant éclat aussi, ça peut être cool. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé ces petits masques là, parce que moi franchement j'en suis très contente. Voilà les filles pour ces produits terminés, j'espère que la vidéo vous aura plu, que mes petits avis auront pu vous être utiles et vous éviter ou vous confirmer des envies d'achat. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je souhaite la bienvenue aux dernières abonnées et je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!